Bonjour et bienvenue à cette Technical Tips qui a pour thème les composants intelligents. En général, vous allez créer des composants intelligents à partir des composants que vous utilisez fréquemment et qui nécessitent l'ajout de composants et de fonctions associées. Par exemple, une bride avec ses boulons ou comme ici, un système de fermeture avec les accessoires. J'ajoute les vis avec Smart Fastener qui permet l'insertion automatique avec une simple sélection de faces. Vous trouverez la commande dans le menu déroulant Outils. Dans le Property Manager, vous sélectionnez le composant qui recevra la fonction intelligente, suivi de tous les composants accessoires, ainsi que les vis que j'ai rajoutées, et les fonctions d'enlèvement de matière, dans ce cas-ci. Vous pouvez valider, votre composant intelligent est terminé. Testons-le maintenant dans un nouvel assemblage. Pour l'insertion du composant, un simple glisser-déposer sur la face de destination. Il y a déjà des références de contraintes ajoutées à la pièce. J'oriente d'abord ma pièce de façon à ce qu'elle s'insère du bon côté pour le trou de la serrure et je vais utiliser une contrainte glissière afin de la centrer sur mon morceau de bois. Vous pouvez insérer la fonction intelligente par un clic droit sur votre composant ou sur la petite icône qui apparaît sur le composant dans la partie graphique. Il ne reste plus qu'à sélectionner les faces utiles pour l'ajout des fonctions et des composants. Il y a une limitation au niveau des fonctions récupérables. Seuls les bossages et enlèvements de matière extrudés ou avec révolution, ainsi que les perçages simples et perçages effectués avec l'assistant de perçage sont admis. Voyons la création depuis le début avec ce bouton poussoir que j'ai l'habitude d'insérer sur mes coffrets électriques. J'utilise ici un assemblage de test dans lequel j'ai inséré un volume représentant la porte du coffret. J'y insère le bouton poussoir et je crée des contraintes standards pour le placement de celui-ci. Coïncidence, parallèle, concentrique. Je vais maintenant éditer dans le contexte de l'assemblage ma pièce qui fait office de porte afin d'y faire l'enlèvement de matière utile au passage du bouton poussoir. L'édition dans le contexte d'un assemblage offre l'avantage de pouvoir récupérer des formes géométriques d'autres composants faisant partie de tout l'assemblage. Grâce à cela, je crée ici un décalage d'entités provenant de mon bouton poussoir et de ce fait, un lien externe est créé également. Cela peut s'avérer pratique dans le cas d'un composant avec plusieurs configurations. Soyez vigilant dans le choix de votre condition de fin. Peut-elle traverser toute ma pièce ou jusqu'à la prochaine surface? Le perçage est bien réalisé dans votre porte et suit votre bouton poussoir. Pour terminer, j'insère l'écrou de fixation et le positionne à l'aide d'une contrainte coïncidente et une concentricité. Tous les éléments sont réunis pour pouvoir créer mon bouton poussoir intelligent. Je sélectionne le composant qui recevra toutes les références, ici en l'occurrence mon bouton, et dans la fenêtre suivante, j'y intègre tous les composants suivants, ainsi que l'enlèvement de matière. L'icône de mon bouton poussoir a changé et un nouveau répertoire s'est ajouté dans le Feature Manager, reprenant les fonctions, composants et éléments de référence utilisés. Pour faciliter l'insertion de mon composant intelligent, j'utilise des références de contraintes. Dans cet exemple, je vais capturer les références de contraintes à partir des contraintes existantes. Pour ce faire, j'édite la pièce dans le contexte et dans le Property Manager, j'ai la possibilité de reprendre certaines contraintes
déjà faites avec ce composant. Nous pouvons passer au test. Voici le coffret de destination. Je vais y glisser-déposer mon composant intelligent. Pour l'instant, c'est un composant comme les autres. Je peux le repositionner pour le placer correctement à l'aide d'autres contraintes. Je clique sur cette icône pour insérer des fonctions intelligentes. Reste à sélectionner les faces de référence à l'avant et à l'arrière pour qu'il positionne automatiquement les composants. Ceci peut être un gain de temps considérable si vous avez plusieurs boutons à insérer. On peut aussi ajouter une fonctionnalité de dimensionnement automatique aux composants intelligents cylindriques qui ont plusieurs configurations. J'utilise à nouveau un assemblage test pour définir le composant intelligent. La procédure de création du composant intelligent reste la même, si ce n'est que j'active la taille automatique diamètre. Il me faut sélectionner une référence de contrainte coaxiale afin de pouvoir éditer ma table de configurateur. Dans celle-ci, je vais insérer des tailles minimum et maximum pour chaque configuration, pour qu'à l'insertion, il puisse repérer la taille du tube et s'adapter en fonction de mes réglages dans le tableau. Ceci étant terminé, je peux à nouveau faire l'essai dans un autre assemblage en glissant mon capuchon et en survolant le cylindre, il s'adapte automatiquement et choisit la bonne configuration. Dans deux configurations différentes, j'ai mis le même minimum et maximum. C'est pour cela qu'il me demande de choisir. Avec cet outil, je suis sûr que vous allez gagner beaucoup de temps à l'insertion de vos composants de bibliothèque. Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous par téléphone ou par mail. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis merci et vous donne rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.